Qu'est-ce qui se passe à la SNEL? La surfacturation, le surendettement et par-dessus tout, l'incompétence et la médiocrité du DG Lucindi. Aucun poste n'a jamais dépassé 20 millions de dollars ayant au moins 300 MW avec 50 îles. Mais qu'est-ce qui amène Lucindi à construire un poste à Kinshasa qui coûte à la République 350 millions de dollars? Monsieur Lucindi et le responsable de l'entreprise NRDC veulent escroquer à la République démocratique du Congo plus de 90 millions de dollars. C'est inacceptable. Il y a complot contre la République. Maintenant, cette complicité s'est faite en connivence avec quelques membres du gouvernement. Il y a aussi le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Et par-dessus tout, nous retrouvons Maman Kipenda, la diaconesse de la République, Maman Adel Kaïda, qui fait passer une telle forfaiture où on est en train d'escroquer la République. Nous ne pouvons pas perdre la SNEL parce que la SNEL réincarne une souveraineté. Le DG Lucindi, qui venait d'être suspendu, sur recommandation de l'Assemblée nationale, ayant demandé au gouvernement de les chasser, de les traquer, de les révoquer même. Mais Mme Adel s'est permise d'outrager le Parlement. Or, les recommandations de l'Assemblée nationale revêtent le caractère d'une loi. Selon l'esprit de l'article 92, 101 et 100 de la Constitution, cette dame a engagé une crise institutionnelle entre le Parlement, qui est une institution, et le gouvernement de la République, qui émane du Parlement, qui nous ont amené un projet en cours d'exécution, ce projet intitulé Tetratec via ICEM, l'unité de coordination et de management qu'on a créé au sein du ministère des Ressources hydrauliques, qui regroupe les anciens directeurs de la SNEL. Ce plan est machiavélique et satanique aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on perde la SNEL. Nous interpellons aussi le député national. Voici l'occasion pour vous de sauver votre législature, de sauver l'honneur de cette chambre qui incarne le pouvoir de la République. Nous appelons aux députés nationaux d'interpeller le membre du gouvernement cité dans ce complot contre la République. Cette supercherie ne peut pas passer. Est-ce que eloko za kosala lelo tokoki ko conclure que est commis acharnement contre le directeur général réhabilité Yasnel Fabrice Lucindi? Pourquoi olingi kotika kombo na ye na munoko na yote? Yali acharnement te soki toli ko rappeler na bato kende ko Lucindi ali médiocre to incompétent. Est-ce que SNEL a zangi 27 millions pour que Yemora installe ba compteur na ye? Place c'est quoi comme super chéri comme facturateur qui mouille bien côté na kati en connivence avec le membre du gouvernement au bali ko faciliter le pouvoir. Donc il faut quitter côté kalabongo total yali et ko salema. L'État gagne beaucoup lorsqu'il garde la main sur ses entreprises. On ne peut pas restructurer une entreprise en amenant le surfacturation. On ne peut pas restructurer une entreprise en amenant les hyper-endettements. On ne peut pas restructurer une entreprise en gelant les frais de fonctionnement. On ne peut pas restructurer une entreprise en renvoyant les directeurs en congé, en masse. On ne peut pas restructurer une entreprise en occasionnant le détournement. Yasika eye bana ya changu bazaya kosepela chambre froide ya Koloué ezwami na Avenue Njoko numéro 73 na commune ya Kimbantseke quartier Mikondo référence Pont Mungurudiaka sur Petit Boulevard komi tungisa Mateo kota na kati nyonso ya sika tozali pe na groupe électrogène benga biso na plus 33 60 67 98 870 pe na plus 243 81 08 24 952 boye imalamu. Mesdames et messieurs de la presse, bonjour.
au moment où le chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, est en train de se battre pour les réformes profondes et ainsi amener la réelle émergence au pays, l'un des secteurs de la souveraineté nationale de ces pays plonge à petit feu dans le coma. La SNEL, la Société nationale d'électricité, qui rêvait ou qui incarne la puissance publique de l'État. C'est regrettable et nous devons le dénoncer. Qu'est-ce qui se passe à la SNEL? Qu'est-ce qui est à la base de ces comas, de cette grande entreprise? D'abord, un, la surfacturation. De deux, le surendettement et par-dessus tout, l'incompétence et la médiocrité du DG Lucini. Parlant de la surfacturation, je vous amène quelques révélations. Prenons par exemple le cas du projet de construction d'un poste de 220 kV à Kintuka. Ce projet a été chiffré à la hauteur de 351 624 155,41 $, visant à construire un poste à deux transformateurs de 100 MW, exactement comme le poste de la FUNA, un projet que M. Lucinde continue à financer sans dénoncer la surfacturation faite par l'ancien DG Kayoum. Ce projet qui coûte 351 millions de $ à la République est comparable avec le poste de Makala de même puissance ayant coûté sous Kabila 6 millions de $, poste de Kimbanseke qui a coûté 8 millions de $, et la réhabilitation et modernisation du poste de dispersion Inga qui a coûté à la République 4 200 000 $. Mais posons-nous maintenant la question pour savoir est-ce que sous Tshisekedi un poste peut coûter 350 millions de $ alors que la centrale Zongo 2 avec ligne a coûté à la République 381 millions de $. C'est une supercherie et une surfacturation que nous ne pouvons tolérer. Aucun poste n'a jamais dépassé 20 millions de $ ayant au moins 300 MW avec 50 îles. Aucun poste. Mais qu'est-ce qui amène Lucinde à construire un poste à Kintuka qui coûte à la République 350 millions de $? Et qu'est-ce qui motive cette super surfacturation? Mais on aurait appris qu'il y avait des députés nationaux qui sont allés à la SNEL pour une mission afin de visiter ces postes de Kintuka, ces super postes, si vous permettez qu'on l'appelle comme ça, qui coûtent à la République 350 millions de $ au lieu de 4 millions ou 8 millions. Mais quel a été le rapport de ces députés nationaux qui ont conduit cette mission? Aucun rapport et nous en savons. De deux, il y a le contrat qui venait d'être signé à la SNEL le 18 février 2023 passé, le contrat SNEL-NRDC. À quoi consiste ce contrat? La SNEL devait mettre en place des compteurs et un système de comptage à télé-relève pour le gros consommateur, les clients MT à moyenne tension et les clients à haute tension, visant à éviter la facturation forfaitaire pour les clients HT et MT et aussi éviter le perte. C'est comme cela que la SNEL a envisagé à prendre le service d'une entreprise non connue, localisée en Belgique, n'ayant aucune adresse, qui s'intitule NRDC. Le montant du projet, 27 889 920,50 $. NRDC installe le compteur qui vont coûter à la République 27 millions de $, mais ils auront comme intérêt à l'installation de ces compteurs 13 589 586 $ américains. Mais que vont-ils gagner en plus? On ajoute le frais d'opération et de maintenance qui se valent à 48 millions. Si vous effectuez le total, vous allez trouver que le coût du projet pour installer seulement le compteur. Or, selon nos investigations, un compteur coûte 100 $. Le compteur qui vont installer sur chaque ligne pour les consommateurs HT et MT, M. Lucinde est le responsable
de l'entreprise NRDC veulent escroquer à la République démocratique du Congo plus de 90 millions de dollars. C'est inacceptable. Voilà pourquoi je l'ai qualifié d'une escroquerie de la décennie. Parce que la SNEL elle-même ne peut pas manquer le 27 millions qui coûte ce projet pour installer le compteur au bénéfice de ses clients et de l'entreprise. Mais pourquoi faire appel à une entreprise qui va faire bomber la voiture à 90 millions? Il y a complot contre la République. Maintenant, cette complicité s'est faite en connivence avec quelques membres du gouvernement. À chaque projet, même pour le projet de Kinshasa, même pour le projet du contrat NRDC avec la SNEL, nous retrouvons toujours le ministre du secteur, M. Olivier Mouenzé, ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques. D'ailleurs, c'est de sa propre main sur sa table que M. Fabrice Lucinde avait signé le contrat qui engage la République démocratique du Congo avec NRDC. Il y a aussi le ministre des Finances, M. Nicolas Kazadi. Et par-dessus tout, nous retrouvons Maman Kipenda la diaconesse de la République, Maman Adel Kaïda, qui fait passer une telle forfaiture où on est en train d'escroquer la République. Voilà pourquoi nous en appelons au chef de l'État, avec les expressions de nos hommages les plus différents, lui qui est un cadeau pour la République, qui ne puisse plus retomber dans les erreurs qu'avait commis Kabila. Les amitiés de Kabila, les ordonnances fantaisistes de Kabila, ces amicalités ont amené que les entreprises publiques de l'État plongent en nommant les gens qui étaient incompétents, médiocres, des autres de non-congolais. Je vous citerai le cas de Rugouisa qui a dirigé la DGDA. Les entreprises de l'État étaient devenues dans un état comateux. Le chef Frère m'ont parlé de plus de 26 mois d'impayement. Mais ce cas est constaté aujourd'hui à la SNEL. Nous ne pouvons pas perdre la SNEL parce que la SNEL réincarne une souveraineté. La puissance publique de l'État, rappelez-vous, lorsque les rebelles avaient coupé le courant à Inga, qu'est-ce qu'on avait dit? C'était un complot contre la République. Quelle a été la vie à Kinshasa? Est-ce que le chef de l'État va-t-il croiser les bras et voir que la SNEL est détruite par Lucinde? Quel est le plan stratégique de Lucinde ou le plan satanique? Il faut hyper-endetter la SNEL. De deux, il faut payer les agents de la SNEL à crédit à la banque. Les agents de la SNEL sont payés à crédit à court terme, crédit découvert, pour que le banque génère des bénéfices, des intérêts importants afin d'endetter la SNEL en alourdissant cette dette-là. C'est inacceptable. De deux, le DG Lucinde qui venait d'être suspendu, sur recommandation de l'Assemblée nationale ayant demandé au gouvernement de les chasser, de les traquer, de les révoquer même. Mais Mme Adel s'est permise d'outrager le Parlement. Or, les recommandations de l'Assemblée nationale revêtent le caractère d'une loi. Selon l'esprit de l'article 92, 101 et 100 de la Constitution, cette dame a engagé une crise institutionnelle entre le Parlement, qui est une institution, et le gouvernement de la République, qui émane du Parlement. Mais qu'est-ce qui a été reproché à Lucinde? C'était le manque d'un plan de redressement de la SNEL, le manque d'une vision. Lucinde n'a même pas fait une mise en place depuis qu'il est là. Ça fait une année où à la SNEL, les gens ne travaillent que par intérim. Mais il renvoie des directeurs à tout moment, en vacances, en congé. Il venait de rentrer, on a appris qu'il y a plus de 23 directeurs qui sont partis. Voire même les directeurs financiers pour lui permettre de signer tous les contrats. Et à la banque, il est le seul à engager la SNEL. La SNEL manque d'un secrétaire général chargé de gérer le patrimoine même de l'entreprise. La SNEL est en train de sombrer. Quel est l'objectif visé? C'est de déclarer la SNEL en faillite. Il faut déclarer la SNEL en faillite afin d'arriver à morceler l'entreprise pour la privatiser. Lucinde vise à créer au sein même de la SNEL une entreprise chargée de la production. Vous savez, la SNEL est une entreprise technico-commerciale qui est chargée de la production du courant, du transport et de la distribution. Mais lui vise à morceler l'entreprise en 3 autres entreprises. Une entreprise chargée de la production, une autre chargée de la distribution, une autre qui sera chargée du transport
pour se faire une santé financière, et cela en connivence avec le membre du gouvernement qui nous ont amené un projet en cours d'exécution, ce projet intitulé Tetratec via ICEM, l'unité de coordination et de management qu'on a créé au sein du ministère des Ressources hydrauliques qui regroupe les anciens directeurs de la SNEL. Ce plan est machiavélique et satanique aussi parce que nous ne pouvons pas nous permettre qu'on perde la SNEL. Donc, nous en appelons à la conscience de tout le monde. C'est de notre devoir que notre silence ne soit pas complice, d'avoir un œil le bon sur ce qui se passe à la SNEL. Nous interpellons aussi le député national. Nous savons très bien que la rentrée parlementaire est prévue pour le 15. Voici l'occasion pour vous de sauver votre législature, de sauver l'honneur de cette chambre qui incarne le pouvoir de la République, de sauver la SNEL de cette médiocrité incarnée par M. Lucinda. Nous appelons aux députés nationaux d'interpeller le membre du gouvernement cité dans ce complot contre la République. Cette supercherie ne peut pas passer. D'interpeller le Premier ministre et par-dessus tout le ministre des secteurs, le ministre des Finances, la ministre de portefeuille, le ministre des Énergies et Ressources hydrauliques. Par-dessus tout, nous nous fions au chef de l'État, lui qui incarne la vision qui va amener la réelle émergence. Nous sommes disposés à répondre à toutes vos questions. Nous vous remercions. Prince, Yaliboso, Nani Batami na Simanayo pour organiser point de presse Oyo avec révélations aussi sensibles sur une société aussi importante, délicate pour la Société nationale d'électricité. Nani Batami na Sima. Et deuxièmement, est-ce que Elokoza Kosala Lelo Tokoki ko conclure que est commis acharnement contre le directeur général réhabilité Yasnel Fabrice Lucinde? Pourquoi Olingi Kotika Kombo Naye Namunoko Nayote? Merci. Besoin pour le peuple congolais de pouvoir privatiser la SNEL. Je venais de dire au cours de mon allocution que la SNEL incarner la souveraineté de l'État. La puissance publique de l'État est incarnée à travers ces entreprises. Privatiser la SNEL serait un coup fatal contre l'État congolais. Parce que le contrôle même de l'État va échapper à cette entreprise. Si aujourd'hui, le besoin du peuple est ressenti à travers la SNEL, c'est parce que l'État, il y a la possibilité de nommer et de révoquer les administrateurs qui dirigent cette entreprise. Mais si cela échappait à l'État, nous perdons cette possibilité où l'État perd une part de sa souveraineté ou de sa puissance publique. Donc nous ne pouvons pas laisser que la SNEL soit privatisée pour le bien-être des Congolais. C'est une entreprise étatique qui incarne une souveraineté, je l'ai redit encore, parce que l'État-providence qui vient répondre aux besoins de sa population, donner cela au privé serait pour l'État de se déclarer en déficit, où l'État devient déficitaire, en défaillance ou en défaveur. L'État échoue à une de ses missions de donner l'accès à l'électricité à ce peuple. Il faudrait que l'État soit capable lui-même de prendre en charge ses propres entreprises. Si nous reconnaissons l'autonomie de l'État dans ces entreprises et qu'on arrivait à un moment où les réformes exigeaient à ce qu'il y ait des capitaux privés qui viennent pour l'intérêt des Congolais, là l'État peut déclarer une entreprise morcelée ou privatisée. Mais à ce stade où la SNEL est trop importante pour notre République, les surfacturations qui sont constatées à la SNEL, l'hyperendettement, la mégestion qu'on retrouve à la SNEL, cette mission qui vise à déclarer la SNEL en faillite pour la privatiser s'il vous plaît, est dangereuse pour l'État. C'est une mauvaise campagne. Là, ça déclare même l'impuissance de l'État congolais à pourvoir aux besoins du peuple. Donc, aller dans ce schéma-là, c'est jouer au jeu de l'ennemi. Or, l'État, sous Félix Antoine Tshilombo, amène de réformes, veut avoir des entreprises fortes, des institutions fortes, une attention publique forte aussi. Mais dire que l'État déclare la SNEL une entreprise privatisée,
Là, c'est jeter en pâture la gestion publique, voire même la politique publique de Tshisekedi. Parce qu'on va dire que Tshisekedi n'a pas pu réussir à garantir la survie des entreprises publiques. Ce n'est pas sous Tshisekedi qu'on va accepter cela. Les réformes, ils sont, c'est pour relever les entreprises et non pour les amener en faillite et les privatiser. Par rapport à la question, Motuna Ndekojak, Ezagina Lingala Ndekojak, Palinga Yebanani Alina Simanabiso, Nazali Kongomani acteur politique, on a landé la vie nationale ya Mboka Ndiali Kokini. Na Mboka Nabiso, le lot Moutakoki, Kobeta Tolo, Namamoye, Kosala Manalotili, qualité. Elle peut acharnement pour Ndekolucine. Donc, elle a devoir pour Nangaï, pour ne pas que nous soyons la complice. Le col na Lina Makasi, on a dénoncé Maïe pour les canassinels. Na posé la tête que Moutomo va pour la Simanangaï. Le Lengue Mokopébino va penser ça, Moutam Bossa la Kaba enquête Nabino. Ceux qui ont dit que l'eau comme nécessaire pour yebisa yango Congomani to peuple au kokanga monokoté pose la Moutomo va la Simanayo. Et ali acharnement ceux qui ont rappelé na bato que Ndekolucine dali médiocre to incompétent. Parce que ba yi député balobaki yango. Banomaye sur au nom du chef de l'État, là nous acceptons. Mais tant qu'on va incarner pouvoir wana ya bayi Congomani, les députés, qui contrôler, va trouver qu'il y a incompétence, d'une manque de vision, peuple pour redresser l'entreprise. Il y a plus de 5 ans comme adjoint, pendant qu'il y a commis titulaire, centrale, et comment il y a même frais de fonctionnement. Atindi ba directeur na ba congé moko sans non justifié. Donc Ali ko jouer na Jemoko ya Komemasnel est tombé en faillite. Ali acharnement te yebisanga inde Kojak. Poste ya Kinsuka, o ali comparable na poste ya Funa. Soukabi la poste na et Salamaka na 4 millions de dollars. Mais tu vois accepter que Ndekolucine na web section que poste wana ali le loko koma 350 millions de dollars. Sur ce que lo bayango ali acharnement. Donc, vous voyez que vous avez dit 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 que vous avez signé un contrat pour installer un compteur dans la ligne haute tension. Là, c'était une recommandation à la député que SNEL peut régir des eaux et qu'on continue la facturation forfaitaire. Que balali balamouki de Rocha qui courant à 3 000. Moi, on est 10 000. Expliquez que vous avez 10 000. Peut-être que la consommation à juste près. On accepte de pas installer un compteur. Mais le compteur va aller prix normalement $100. Mais on va signer un contrat à compteur pour installer un qui est 27 millions de dollars. Et que l'entreprise wana eyebani esikate. Ba lobby entreprise ali na Belgique. Totini bande ko bakena Belgique ba ko entreprise wana NRDC eyebanité. Mais quand l'entreprise wana ba sengi bino 27 millions pour ba sala musala. Ba sengi ba intérêt na bango 13 millions. Maintenance, opération et installation va compter, on a coûté 48 millions. Total, il y a coût, il y a projet, et il y a 90 millions. Tomi Tuni Motuna. Est-ce que Snell a zangi 27 millions pour que Yemora installe le compteur? Là, c'est comme une super chérie, comme une facturation qui mouille bien côté Nakati. En connivence avec le membre du gouvernement, on va lui faciliter le pouvoir. Donc, pour quitter, côté Kalabongo, Total a eu et Salema. Voilà pourquoi il faut dénoncer Ali acharnement parce que vous voyez que Ndekolucine a gérer l'entreprise Rwanate. Tout le monde a dit blackout ou une poche noire. Na Kinshasa oyo tant que Lucine a gérer avant ba député ba ko frapper. Molili alaki ton chef de l'État aurait dit Sonia sous francophonie. En plein match à basket pour Katani. Nana aurait été ndenge ba TV5 ba finga ki tata monta école. Le Seigneur te bête à ma boque, te dénoncer. Et si quand Maïko t'a on a mon bête à ma boque. Ce que ça les m'a et Seigneur peut te l'ouvrir. Vous devez supporter. On va s'acharner contre eux. Pourquoi? Ce que ça la boutique n'a yé à la lico gérer, tu n'as autant à Combo n'a été. Mais le rôle à lico gérer, l'eau à lipo n'a intérêt à Congomani. La SNEL qui incarne la souveraineté de l'État à travers la puissance publique n'a lico répété en haut. Et Seigneur tu es boire à l'Issouni n'a lico les Kakuna. N'a pas projet à Boyaki Moïbi à Boy. Poste, il y a 4 millions, 350 millions. Contraire, compteur, moi, $100, $90 millions. Ce qu'on dit déjà, aujourd'hui, l'État s'est transformé en un État commercial, un État économiste. Alors, l'État, dans sa mission de l'État économiste et l'État commercial,
l'État est tenté de vendre et mener un service qu'on appelle l'électricité. La réforme de 2008 a fait de la SNEL aujourd'hui une société commerciale. Alors qu'auparavant, la SNEL n'était qu'une entreprise publique. Mais aujourd'hui, la SNEL devient une société commerciale. Ce qui fait que la SNEL n'est plus régie par les règles du droit public. C'est maintenant régi par les règles du droit privé qu'on appelle l'OHADA. D'ailleurs, c'est à partir de 2012 qu'on avait ratifié le traité des droits OHADA. Après la ratification du droit OHADA, la privatisation de la SNEL s'impose. Pourquoi s'impose? Parce que l'État aujourd'hui, dans les principes sacro-saints, on veut que les biens de l'État, ce sont des biens inaliénables, imprescriptibles. Mais lorsque quelqu'un exerce une activité commerciale, ces biens ne sont plus imprescriptibles, encore moins inaliénables. Alors, dans ces cas, parce que nous avons des entreprises qui sont privatisées, où l'État n'a pas la totalité des parts sociales, l'État est simple participant, l'État a la majorité des parts. Prenons le cas par exemple de Kulungongo. Prenons le cas de CEP Congo, ça évolue. On ne parle pas de déficit, on ne parle pas de faillite, mais c'est mal les sociétés où l'État garde. Qui gagnerait l'État congolais en restant actionnaire unique de la SNEL? Alors que le monde d'aujourd'hui, le monde des affaires, dans la plupart des pays du monde, les pays du monde ont privatisé les sociétés et ces sociétés-là fonctionnent correctement. Maître Claudine Obassi, je lui dirais que l'État gagne beaucoup lorsqu'il garde la main sur ses entreprises. L'État gagne en termes de souveraineté, il garde sa force en termes de puissance publique. Le privatiser serait un abandon d'une autorité de l'État. Si le DG Lucine devait restructurer l'entreprise, là c'est M. Héritier Kondé. Est-ce mauvais? On ne peut pas restructurer une entreprise en amenant le surfacturation. On ne peut pas restructurer une entreprise en amenant les hyper-endettements. On ne peut pas restructurer une entreprise en gelant les frais de fonctionnement. Les centrales de Binga, qui est chargé pour la production d'énergie électrique, si les frais de fonctionnement ne sont pas payés là-bas, est-ce que ces agents seront motivés pour travailler? Il y a de ces centrales qui manquaient même de frais de fonctionnement, 800 $ pour les gasoils, en fait de fonctionnement que l'usine ne payait pas. On ne peut pas restructurer une entreprise en renvoyant les directeurs en congé, en masse. On ne peut pas restructurer une entreprise en occasionnant le détournement. Là, on amène l'entreprise vers la faillite. On peut amener une restructuration dans une entreprise lorsque vous avez une vision claire, un plan de réduction. Quel est le plan de Lucindé? Il n'y en a pas. Il exécute le plan de Tétratec qui vise à privatiser la SNEL, à la déclarer en faillite. Que la SNEL n'est plus capable à gérer elle-même. On cherche à hyper-endetter la SNEL. Ça, ce n'est pas une restructuration. Quelle est la responsabilité du conseil d'administration? Selon nos enquêtes, depuis que Lucinde était rentré, il se vit un triomphalisme au sein de la SNEL. Monsieur n'exécute aucun ordre du conseil d'administration. Il s'est dit, il a été interpellé à Makala, il a été relâché. L'Assemblée nationale qui incarne même le pouvoir de la République l'avait invité. La ministre du portefeuille l'a réhabilité. Et à combien plus forte raison, un conseil d'administration qui est chargé des mandataires passifs. Donc, il ne respecte pas les ordres des membres du conseil d'administration. Il décide seul. Pour preuve, M. Lucinde avait signé le contrat qui engage la SNEL à NRDC au bureau du ministre de l'énergie et des ressources hydrauliques, sans pour autant avoir l'aval du conseil d'administration. C'est après qu'il va renvoyer l'affaire en conseil d'administration pour que la SNEL puisse avaliser, qu'on débloque le 27 millions de $. Donc, il prend des décisions avant même qu'il puisse consulter le conseil d'administration. Même l'Assemblée générale. Donc, lui qui a été vomi par les députés, pensez-vous qu'il va respecter les conseils d'administration? Monsieur Lucinde était frappé à l'Assemblée nationale, réhabilité par la ministre du portefeuille. Alors, cette démarche que vous menez ici, est-ce que vous pensez que ça va aboutir? La première question. Et la seconde question est celle de savoir,
est-ce que vous aviez saisi les députés nationaux avec cette nouvelle session qui s'ouvre? Question qu'on puisse l'inviter pour qu'il réponde à toutes vos préoccupations, surtout parce que ça concerne également la population de manière générale. Merci. La démarche de la ministre du portefeuille est réhabilitante. La ministre n'avait pas réhabilité le signe. C'est là où il faut faire une distinction. L'Assemblée nationale avait recommandé au gouvernement de révoquer M. Lucini. Pour éviter que l'Assemblée puisse ester en justice le gouvernement, ce qui entraînerait une crise institutionnelle, la ministre du secteur, Maman Adel Kaïnda, la ministre des portefeuilles, avait pris pour mesure conservatoire une suspension à l'endroit de M. Lucini. Mais nous ne savons pas ce qu'il y a eu. Il a réquisé sa décision. Il a repris sa décision en suspendant M. Lucini. Ce qui entraînerait une crise. L'Assemblée était en vacances. Maintenant que les députés vont rentrer, nous en appelons à la conscience de ces élus nationaux de venir les dire ici. Qu'ils puissent se saisir de ces révélations. La meilleure des façons pour moi de les atteindre, c'est cette conférence de presse. Que les députés se saisissent pour sauver l'honneur de cette législature. Parce qu'on ne peut pas laisser une telle incompétence à la tête de l'entreprise. On ne peut pas accepter qu'il y ait de telles super escroqueries au sein de la SNEL. Comment voulez-vous qu'un projet qui coûte 4 millions, que cela prenne à la République 350 millions de dollars? Donc, nous en appelons vivement aux députés qui rentreront les 15 ici, qu'ils puissent se saisir de ces dossiers, parce que si Prince Kina n'a pas été informé de ces dossiers, à combien plus forte raison les élus nationaux. Donc, nous pensons que le Premier ministre va nous éviter une crise d'institution où il va éviter qu'il y ait outrage au Parlement à travers la décision de mandat au gouvernement de déchoir ou de révoquer le signe. Donc, tout porte à croire que dès la reprise de cette session, l'Assemblée va agir pour laver l'image de cette institution de la République. Moi, je m'attends à ce que le contrat qui a été signé entre la SNEL et NRDC puisse être suspendu par le chef de l'État. C'est une manière pour moi de donner une sonnette d'alarme. Comment voulez-vous qu'on puisse passer un projet, par exemple le projet de Kinshasa? Sous Kabila, le poste de Makala a coûté à la République 8 millions de dollars. Mais comment expliquer aux Congolais que sous Tshisekedi, le même poste, de même puissance, puisse coûter 350 millions de dollars à la République? C'est une escroquerie. Et ça ne peut pas passer. Et ma démarche va aboutir parce qu'à travers la presse, nous allons informer non seulement les Congolais, mais aussi les institutions de la République à se prendre en charge par rapport à cette escroquerie du siècle qui se passe à la SNEL. Ça va aboutir. Pourquoi être pessimiste, cher Nathan? Je vous remercie, cher ami de la presse. Par rapport à mes gestions, Bokamami ezali vraiment orthodoxe, ezali ko passer na niveau de la société wana. Bongo ndeko communicateur ya Union Sacrée ndeko Prince qui nana par rapport à l'élément oya zui sur la gestion aligné été à Panza Sango na bino ba journaliste pe na parlement o ezali ko zonga bazali ko sala ouverture na yango ba se saisir na dossier ezali ko passer na sinane ndeko Prince to pe sio maloba. Merci beaucoup ndeko Cédric Bengele na pesi mbote na bandeko na biso ya presse ba journaliste ba yelo. Tobengisaki bino pour que toyebisa bino pe toyebisa bakongomani à travers ba chaîne na bino maye ekoleka na SNEL po biso tobengi kimuyibi ba projet ebele o biso tosalaki ba enquête na yango toyi ko découvrir que ba vimbisaki ba montant ba lekisaki mosolo pona koyiba l'état tolobeli likambo ya projet ya construction ya poste na Kinshasa. On a kotonga poste où composé 2 transformateurs, il y a puissance de 100 MW et coûtaka au moins 4 millions de dollars, au plus 8 millions de dollars. Mais le lot oyo sunde kolusinde, tu as dit comment on a keba kotonga la biso poste na Kinshasa où elle est facturée à près de 350 millions 624 155 dollars américains. Pour une différence, il y a makasi boye pendant que Toali na mobu ya tata mo différence entre que Tilombo ali ko bunda pour na état de droit ali ko bundisa
corruption to kanyaka wali kobundisa ba antivaleur ebele biso tobengi yango kimoyibi poste oyo ekoki kokute 4 millions mais république ali kodepense le yango 350 millions de dollars nde tobeti sonnette d'alarme mpona nini soki kotonga centrale neti ya zongo 2 écoutez na république 381 millions de dollars mais poste kaka ya pamba ke nokoza 351 millions de dollars kanyaka yali wana en connivence avec ba ministre ba bakambaka gouvernement pour la ministre ya finance ministre à portefeuille pe ministre à secteur ou ya énergie pe ressources hydrauliques au moins na ba recherche biso to salaki poste mon côté na mokili oyo ezali na capacité à 300 mégawatts avec 50 cellules ba poche na yango oyo ekoki koleka 20 millions de dollars donc tokoki au moins ko permettre que Ndekolussinde ayebisa biso ke poste ya Kintuka eli 20 millions au moins tokoki kondimela ye mais kokende koloba yali 351 millions de dollars wana aleki moyibi de deux likambo ya contrat oyo SNEL eutaki kosigné le 18 juillet 2023 ntango kaka bazongisi Ndekolussinde epai ya ministre ya portefeuille parce que toyebi ke assemblée nationale esengaka na gouvernement eyeba ko révoquer ye parce qu'ali incompétent ali médiocre azangaki vision ya bokambi azangaki même plan ya redressement ya ye entreprise tomonaki gestion moko calamiteuse na SNEL souye mais tango bazongisi epai ya ministre ya portefeuille le 18 juillet 2023 Ndekolussinde aye kosigné contrat na société NRDC po ali kokonsiste na koinstalle bacompteur epai ya baclient ya haute tension mpe moyenne tension mais contrat wana ali kokonsiste na nini société wana a installé bacompteur avec un coût du projet il y a 27 889 920 dollars. Société wana a gagné nini intérêt nango ali à 13 589 586 dollars. Mais ba opération de la maintenance ya ba y compteur wana et ko coûter 48 millions. De ce petit calcul pour au moins le projet a 90 millions de dollars. Pour un compteur qui va coûter 100 dollars, est-ce que SNEL et 27 millions pour que Yemoro aille installer un compteur dans un consommateur à haute tension et moyenne tension? Tony Niezangi na SNEL, avec un gros consommateur net minier, que Fungurume, les autres, aïe sabango ba pesa ye mon solo pour qu'il installer projet wana pour la mine signer contrat il y a plus de 90 millions de dollars pour une entreprise en pleine restructuration. Yali Kimoyibi. Voilà pourquoi tu as dénoncer escroquerie à Makasi Boye et Salami Bango sans même qu'il y ait un conseil d'administration. Voilà pourquoi tu as dit la tata Morondio Ayokolo a retombé dans l'erreur. Il y a un Kabila a plongé qui l'entreprise de l'État dans comment à travers l'ordonnance fantaisiste, à travers qui camaraderie, amicalité, amitié. SNEL et l'entreprise Simba Bokasi à l'État. La puissance de l'État est incarnée dans la SNEL parce qu'elle a desservi le peuple. Mais mon tour est que SNEL la gestion est regrettable. Tout le monde a même sous francophonie, en plein match, il y a basket au Kouré Katani. Nini yé asalaki pona ko kokamba au moins ba milulu ya makasi wana esalemaki. Est-ce que azali même na vision que ne kokita kotala kabade de ka ba service et autres réalité. Tant que sali ba enquête na biso to trouver que plan na ali aluka akotisa SNEL ba nyongo ebele. Plan na ezali aluka ke SNEL comme asphyxier. Pour que sende SNEL na ba entreprise biteni pour que ba yeba ko privatiser yango. Plan na ezali ya ko déclarer SNEL en faillite. Yango boko mona ko tinaka ba directeur na ba vacances pamba. So que le national directeur financier dans la raté. Kaka yemo mutasi na ba chèque ya ba banque pour que ba contrôler yeke. So que national secrétaire général à la raté. Na ba réunion de conseil d'administration ba idée ba beta Ndekolussinde a salé la raté. La décision du conseil a respecté raté. Neto ko beta sonnette d'alarme na bayi député obali ko songa le 15 baye basenga ki que gouvernement va ko suspendre
balandela mayema koleka na SNEL surtout na projet ya construction ya porte ya Kintuka ya liki muyibi pe contrat ya SNEL NRD so ko consulter pour installer ba compteur nde eloko to bengelaki bino lelo. Bon, merci beaucoup bandeko ya presse. Pour attendre les autres soutiens prochainement beaucoup bien qui ça va communicateur pour répondre à la question à bino pour na ba détails. Merci beaucoup.